Salam alaikum, bonjour à vous tous. La courbure sur les océans. Avant de dire que les océans ont une courbure, avant de dire cela, il faut comprendre le principe de l'eau. Alors, comme toujours, je vais verbalement et visuellement vous faire voir ce que j'appelle les habitudes de l'eau. Comme on peut l'observer lorsque l'on verse de l'eau dans un réceptacle, que l'eau prend toujours la forme de n'importe quel réceptacle et qu'à sa surface, l'eau reste toujours plane, c'est-à-dire à l'horizontale. Et ici, on aperçoit que même lorsque l'on penche la carafe, que les eaux restent toujours planes, c'est-à-dire à l'horizontale. Voilà un schéma intéressant où on aperçoit plusieurs réceptacles reliés entre eux par le fond. Cela s'appelle les eaux communicantes. Et le principe des eaux communicantes, comme on peut le voir sur ce dessin, que les eaux prennent forme dans ces réceptacles malgré leur forme différente et que les 5 réceptacles se retrouvent au même niveau, c'est-à-dire la même hauteur pour dessiner une horizontale. Conclusion, les océans sont eux aussi des eaux communicantes. Alors à vous qui dites qu'il y a une courbure dans les océans, je vous propose de vous rendre là où le bateau disparaît et de vérifier avec un fil à plomb si entre la verticale du fil à plomb et la mer, on trouve ou non un angle de 90 degrés qui confirme ou non une horizontale. Et pour finir, la recherche, ce n'est pas avec des rires ou des dires que les chercheurs répondent, mais avec les arguments de la pratique qui, visuellement, contredisent ce qui est dit. Alors à vous qui êtes libre de penser, en tant que libre penseur, j'ai le droit, comme vous avez le droit, de dire que la Terre est comme la science le dit, de dire et d'expliquer que la Terre est plate. Et j'ai le droit aussi, si bien sûr tout le confirme, de détruire toutes les théories de ces menteurs qui mentent sur la Terre qui pourtant les porte. Merci à vous et toujours à la prochaine.